Yo les potes, nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve, toujours la même intro, en direct du Hall Dirty Garage, aujourd'hui il fait beau en plus. On est sur ma DRZ 400, super motard. Donc celle-là c'est la mienne, c'est mon petit bébé, on va lui faire une révision complète. L'objet de cette vidéo, ou même de ces vidéos, parce qu'il y aura plusieurs vidéos du coup, ça va être de la réviser, lui faire une grosse révision, une grosse remise en état. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Elle est en bon état, je l'ai eu toute d'origine. Donc toutes les pièces qu'il y a dessus, c'est moi qui les ai rajoutées. Bon, rien de bien extraordinaire. Un peu de pimp par-ci par-là, un peu d'amélioration. Et donc ça fait, je crois qu'elle a 20 000 km. Ah oui, effectivement, j'ai pas la clé, j'ai enlevé la batterie. Mais elle a à peu près 20 000 km. Et il y a quand même pas mal de petits trucs à faire dessus. Même si je l'ai toujours entretenu en temps et en heure. Là, il arrive le temps où il faut que je lui fasse une grosse révision. Donc pour vous expliquer un petit peu le programme de ces vidéos, de cette révision, ça va être une grosse révision, déjà une révision moteur, c'est-à-dire que vidange classique, filtre à huile, je vais checker les soupapes et checker la tension, donc faire le jeu soupapes et checker la tension de la chaîne de distribution, parce que pour la petite histoire, la dernière fois qu'elle a roulé, c'était il y a plus de 6 mois, on est en mai. Je l'avais roulé avant l'hiver quoi en gros, et depuis je l'ai entreposé, je l'ai hiverné quoi. J'ai essayé de la redémarrer, elle redémarre plus, donc je pense que c'est le carbu qui est encrassé, donc nettoyage carbu en plus. Et puis la dernière fois que je l'avais utilisée, elle faisait un bruit bizarre, un cliquetis au niveau du moteur. Elle tournait pas rond, il y avait un bruit métallique un petit peu dans le moteur. Pourtant j'avais checké les soupapes il y a pas si longtemps que ça, elles étaient bonnes. Donc bon, ça mérite d'être rechecké. En tout cas, voilà en ce qui concerne le moteur, une grosse révision. Vidange, soupape, chaîne de distrib, nettoyage carbu. Et donc il y a pas mal de taf aussi sur la partie cycle. Donc de toute façon, je vais vous faire une petite liste après, on verra ça en détail. Mais un gros check-up de la partie cycle, notamment les pneus à changer. Celui-là, il est encore bon, mais il est vieux. Le pneu arrière, il est en I comme pas possible. C'est une planche de bois, le bordel. Ça, c'est trop de wheeling, hein, qu'on se le dise. Ouais, il est usé de ouf. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais enfin bref. Le pneu, il est à jeter à la poubelle. Le kitchen, c'est une catastrophe pas possible. Kitchen rental en plus. Bon, c'est un kitchen qui s'use vite aussi. Kitchen de motocross. Voilà, c'est pas le top pour une utilisation route. Mais le kitchen, il est pitoyable. Donc à changer aussi. Pneu kitchen. Purge des freins. Changement des durites aussi tant qu'à faire pour de l'aviation. Faire quelque chose de plus propre, de plus puissant aussi au niveau du freinage. Changement du collecteur parce qu'au final c'est pas celui d'origine, mais j'aime pas trop la forme qu'il a. Je vais en prendre un direct comme ça. Et puis voilou, hein. Des petits trucs par-ci par-là. De toute façon, comme j'ai dit, je vais vous faire le détail de la liste après. Et donc dans un premier temps, on va la nettoyer, cette petite mémère, au Karcher au jet d'eau. Je vais enlever le kitchen avant de la nettoyer. Parce que c'est pas... vu qu'il est mort, autant le retirer directement avant de nettoyer la moto. Ça me permettra de passer derrière le moyeu, tout ça. Donc allez, c'est parti. Alors regardez la chaîne du coup, comment elle était dégueulasse. Je sais pas si on voit bien la caméra. Elle faisait de la poussière un petit peu marron, noirâtre comme ça. Sur toute la chaîne, elle était bien usée. Hein. Pourtant je la graissais. Peut-être pas suffisamment du coup. En fait non, je pense que c'est aussi parce que de base c'est une chaîne de cross. Il n'y a pas de joint en caoutchouc là entre les maillons. Ce qui fait que pour une utilisation route, où forcément on roule plus longtemps, parce qu'en cross tu fais des pauses tout le temps. En utilisation route, tu roules plus longtemps, tu roules plus de kilomètres, forcément elle s'use un peu plus vite et il y a plus de friction. C'est peut-être ça qui explique qu'elle soit vraiment morte de chez morte, et que ça fasse de la poussière un peu comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, il était grand temps de la changer celle-là.
Alors, j'ai fait le listing, comme sur les précédentes vidéos pour le GSR, j'ai fait le listing de tout ce que je vais faire dessus. J'ai acheté une petite ardoise spécifiquement pour ça, beau gosse. Alors, ce qu'on va faire dessus, en gros, ça va être vidange filtre à huile, contrôle des soupapes, parce que je les avais contrôlées il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai l'impression que ça nécessite d'être contrôlé. En tout cas, ça coûte rien de contrôler les soupapes, donc on les contrôlera. Contrôle de chaîne de distrib aussi. Pourquoi parce que, encore une fois, ça coûte rien de les contrôler. Et puis, la dernière fois que j'ai roulé, comme je disais précédemment, je trouvais qu'elle faisait un bruit bizarre. Vraiment un bruit métallique. Je sais pas, ça tournait pas très rond en gros. J'ai l'impression en tout cas. Donc je vais contrôler tout ça. Ça peut potentiellement venir de là. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté à la liste. Un gros check-up moteur, enfin au moteur en tout cas. Ensuite, changement des durites de frein. Plus purge avant et arrière. Pour des durites aviation, pour que ça freine mieux. Parce que là, le freinage d'origine, il est pas... Bon, il est pas tip-top quoi. Ok, ensuite, plaquettes arrière, parce qu'elles sont usées. Enfin, elles sont usées, elles peuvent encore rouler, tourner un petit peu. Mais elles sont quand même... bon, ça coûte rien de les changer. Vu que je fais la purge, que je fais une grosse révision, je vais les changer. Ça, c'est les wheelings en vrai, hein. On va pas se mentir. Hop, on est bon. Cap d'embrayage aussi. Parce qu'il est un peu dur. Kitchen, parce qu'il était complètement bousillé. Bougie. Collecteur d'échappement. J'ai pris un Dominator. J'avais déjà changé. C'est pas celui d'origine, celui-là. Je sais plus si je l'avais dit dans les précédentes vidéos. Mais en gros, il fait une courbe comme ça vers le bas. Il limite la forme d'origine du collecteur de DRZ. J'avoue que j'aime pas trop. Donc là, j'en ai pris un qui fait direct. Hop, comme ça. C'est plus beau visuellement. C'est juste pour ça. Honnêtement, c'est mon petit plaisir. Mon petit plaisir perso. Ensuite, pneus. Et puis les finitions. Quand je dis finition, ça va être le nettoyage par-ci par-là. Par exemple, pour au niveau du kitchen, tu as une petite rondelle ici qui vient bloquer l'écrou. Voilà, à force de l'entretenir ou quoi, elle est usée. Donc c'est des petites babioles comme ça. Pareil, j'ai le petit bouchon ici. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ici, le bouchon de la boîte à air. C'est le bouchon de nettoyage, ils appellent ça. J'ai dû le perdre en roulant, donc je l'ai plus, je vais acheter ça. Voilà, des petites conneries comme ça. Un petit nettoyage par-ci, par-là. Genre nettoyer les moyeux qui soient nickel. Bref, une grosse révision, donc ça fait plaisir. Donc c'est parti, hein. Alors ouais, effectivement, j'avais aussi oublié de rajouter nettoyage carbu. Parce que elle a pas tourné depuis, comme je dis, pas mal de temps. Donc j'avais essayé de la démarrer, elle a pas démarré. Et je pense que c'est parce qu'il faut nettoyer le carbu, tout simplement, vu qu'elle a hiverné. Je vais quand même remettre la batterie, essayer de la démarrer pour vous montrer ce que ça fait. Mais voilà, nettoyage carbu au programme. Donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'essaie de la redémarrer. Après, je démonte le carbu, je démonte toute la boucle, aussi la boîte à air, etc. Je démonte un peu l'arrière, on va dire, pour pour tout nettoyer, puis pour surtout nettoyer le carbu. Ça sera la première étape de cette révision. Let's go. Ok, alors, premier test. La batterie, elle est chargée. Bon, je pense qu'elle est un peu usée, mais en tout cas, elle est chargée. Alors, on met l'essence. Est-ce que je suis en réserve? Oui, il y a moyen. Allez hop, on va essayer de démarrer ça. Je mets le starter. On est en juin, mais avec le temps de merde, ça vaut mieux de mettre le starter. Ouais. Ouais, donc ça veut pas démarrer, hein, ça veut pas partir. Ça veut pas partir. Ouais, bon bah on va pas insister, nettoyage carbu, c'est parti. Ah ouais, petite astuce aussi que je vous partage. Quand vous démontez votre bécane comme ça, les amis, moi ce que j'aime bien faire, j'aime bien revisser les vis après, là où elles sont censées être. Parce que sinon, on a vite fait de s'éparpiller, de plus savoir quelle vis correspond à quoi. Donc quand je peux, en tout cas, quand je peux le faire, je le fais. Genre typiquement, là j'ai enlevé la platine qui cache tout ça. J'ai remis les vis.
Voilà, comme ça je sais qu'elles sont ici, ça évite de les perdre ou de mettre les mauvaises. Ok, alors c'est bon, le carbu est déposé. La moto, elle est dans cet état-là. Elle est en I vers le ciel. Donc on est bon, on est bon, on est bon. Je vais le démonter. Je vais le nettoyer, je vais le souffler. Là, je l'ai déjà nettoyé un petit peu l'extérieur, en tout cas au nettoyant frein, avec la brosse à dents. Donc il est à peu près propre. Et donc c'est parti, on démonte tout ça. Et donc je pense que normalement, il doit y avoir un gicleur, peut-être le gicleur de ralenti, qui est bouché. Ce qui expliquerait pourquoi elle a du mal à démarrer, enfin pourquoi elle démarre pas du tout même. Donc on va voir ça justement. Ok, alors je vais tout nettoyer, mais avant ça, j'ai checké la vis de richesse. Elle était ouverte à 2 tours. Et sur la revue technique, c'est censé être ouvert à 3 tours. Euh, donc elle n'était pas assez ouverte et c'est vrai qu'il y avait un dépôt noirâtre à ce niveau-là. Donc je me suis dit que le mélange est peut-être un peu trop riche, ce qui expliquait aussi pourquoi elle avait un petit peu du mal à démarrer. Ou pas, mais en tout cas c'était pas normal. J'ai démonté la bougie, du coup elle est un peu noire. Donc ça veut dire normalement que c'est un peu trop riche. Donc j'ai réajusté la vis de richesse, je l'ai ouverte à 3 tours comme c'est spécifié sur le manuel d'atelier. Et puis on verra ce que ça donne. Au pire je pourrais toujours réajuster après en roulant. Mais bon, en tout cas j'ai remis la config d'origine. C'est bizarre que c'était à 2 tours. C'est bizarre. Bon, on va voir ça. En tout cas c'était un poil trop riche à mon avis. Donc j'ai essayé de réouvrir cette vis, on verra ce que ça donne. Donc là, je vais souffler, je vais tout souffler, je vais tout nettoyer, tout nettoyer. Et puis on remonte ça, c'est parti. Ah oui, puis tant qu'à faire, j'ai remonté les nouvelles bougies, donc ça nous fait la première chose à barrer sur le petit tableau. Bougie, voilà, hop hop hop, c'est un bon début. Hop là, le carbu, on est bon, il est nettoyé, il est tout propre. On peut donc barrer le nettoyage carbu sur la petite liste. Hop là. Ok les potes, alors, j'ai rajouté aussi liquide de refroidissement, parce que je vais le changer, j'avais oublié de le noter. Donc voilà, là on est au complet. Voilà ce qu'on a fait du coup. Là je vais m'attaquer au kit chaîne et plaquettes arrière. Je vais commencer en fait par la partie arrière de la moto. Donc voilà, les plaquettes, je vais en profiter pour les changer du coup en même temps. Le kit chaîne, voilà où il est. Donc j'ai pris un super Sprox. J'aime bien cette marque, en plus visuellement c'est beau, je trouve ça rend bien, la couronne elle est pas mal. Et on dirait pas, mais mine de rien c'est une galère à trouver les keychains, enfin les Super Sprox comme ça. Parce que j'en ai commandé 2 avant, et en fait les 2 ne correspondaient pas à la photo qu'il y avait sur internet. C'est un peu des keychains, ils font en fonction de ce qu'ils ont dans les stocks, et moi je voulais vraiment genre cette couronne. Ils m'avaient envoyé une couronne toute dégueulasse au début, genre acier chromé brillant, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce bazar. Donc j'ai renvoyé tout ça et j'ai fini par le trouver sur un site espagnol. Donc voilà, au moins c'est de la qualité, pareil chaîne DID dorée, avec des joints toriques spécifiques route du coup, comme ça évitera le problème qu'on avait sur la chaîne précédente avec les espèces de morceaux de rouille.
Donc voilà, et je me suis aperçu aussi qu'il y avait du jeu au niveau de la roue arrière. Mais c'est pas les roulements, en fait, c'est les rayons. C'est les rayons qui sont desserrés. C'est vrai que je les ai jamais resserrés en vrai. Donc ils sont desserrés, parce que j'étais en train de contrôler tous les jeux au niveau de la bécane. Au niveau des biellettes, jeu de direction, jeu de roue avant. Enfin, roulement de roue avant, et je me suis aperçu effectivement qu'il y avait un problème à ce niveau-là et que ça venait des rayons. Et je vais en profiter aussi pour faire un bon coup de propre, dégraisser tout ça, que ça soit nickel. Hop hop hop. Celui-là aussi. Celui-là normalement il est blanc, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Bon, les plaquettes elles pouvaient encore servir, hein, comme je l'ai dit. Comme j'ai dit. Mais bon. Autant les changer, ça coûte rien. C'est beaucoup plus sûr, on part sur du neuf. Donc je vais nettoyer tout ça. Après on s'occupe de nettoyer la roue. Et de monter le kitchen. Bon, je reprends du coup, c'est bon, la couronne est posée, nickel. Les écrous, ils ressortent un peu. Bon, ça pose pas de problème, mais ils ressortent un peu, c'est assez bizarre. En tout cas, on est bon, j'ai démonté les plaquettes aussi. Bon, effectivement, elles méritaient bien d'être changées quand même. Hein. Elles sont toutes... Bon, là, elles sont rouillées parce que j'ai pas roulé depuis 6 mois, donc c'est normal. Mais, je sais pas si on voit, elles sont pas lisses. Ouais, elles étaient bien flinguées quand même. En termes d'usure, ça va, mais en termes de qualité, c'est pas trop ça, je trouve. Donc on est bon, j'ai les nouvelles, je monte les nouvelles plaquettes, je dégraisse tout ça au passage, je fais ça nickel. Je remonte la roue, et puis je mets la chaîne, hein, là j'ai déjà mis le pignon de sortie de boîte, c'est nickel. Ok, alors on est bon, le kitchen est posé, nickel. Hop, j'ai remis du coup l'ancienne rondelle parce que j'ai pas encore la nouvelle, je la changerai plus tard. Ça fait l'affaire pour l'instant, donc on est bon. Les plaquettes aussi sont changées. C'est nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai retrouvé ma clé à rayon. Je l'ai sortie du tiroir et je vais resserrer les rayons de la roue arrière. Parce qu'ils sont vraiment tous desserrés, c'est chaud. Donc je vais faire ça. La roue, elle est pas voilée là, elle est nickel. Elle tourne droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais serrer uniformément. Je vais serrer un quart de tour chaque tête de rayon. Et voilà, en partant de ce principe, c'est pas censé la voiler ou quoi. Ok, donc on est bon, les rayons sont resserrés. Ça avait vraiment besoin d'être fait, je l'avais jamais fait carrément. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 5 ans que j'ai la moto. Je l'avais jamais fait. Donc ça c'est fait, c'est cool. Et donc là, ce que je vais faire, je vais m'occuper du frein arrière de la durite. Je vais changer la durite, je vais purger. Et puis voilà, après l'arrière on sera bon, on passera à l'avant. Pareil, donc durite et les câbles d'embrayage. Donc c'est parti, durite de frein arrière, let's go. Alors, voici les durites en question. Toujours des petites claquettes. Hein. Voici les durites en question. J'ai pris en bout rouge. Ça va rendre pas trop mal, je pense. J'ai commandé donc, sur le site Durite Aviation, pour ceux qui veulent savoir. Après, on peut trouver ça un peu partout. C'est des L Performance, des Durite Aviation classiques. J'ai pris l'option protection ici, là. Honnêtement, c'est pas très... J'aurais pu m'en passer, je savais pas que c'était ça. Genre, c'est juste un petit tuyau en caoutchouc en plus qui vient protéger la durite. Je me suis dit, ouais, ça coûte pas très cher, ça coûtait peut-être 3 ou 4 balles. On prend, et bon, bah, bof, c'est pas génial. Je préfère la finition classique. Bref, on est bon. Donc, je dépose l'ancienne durite. Je vais filmer tout ça en accéléré. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais je vais déposer la nouvelle durite, poser la nouvelle, purger le tout, et on est bon. Let's go. Ouais les gars, ce que je fais quand je dois changer des durites de frein comme ça, c'est que j'ouvre le bocal de liquide et je viens enlever du liquide de refroidissement avec le sopalin, ça absorbe le liquide et ça évite qu'il y en ait qui coulent partout quoi, quand j'enlève les durites. Donc je fais ça, ça prend genre 1 minute et au moins
Il y a beaucoup moins de liquide qui sort. Voilà, là le truc il est vide et je vais pouvoir enlever ma durite. Ok, on est tout bon. C'est posé, c'est purgé, nickel. Hop, hop, hop. Il y a mon petit bazar encore par terre. Du coup, petit sandwich, petite canette de coca. On mange ici, pas de pause. C'est cool, on a des choses à barrer. Alors, on a déjà, faut que je barre kitchen, plaquette arrière. Et là, je viens de faire purge, frein avant-arrière. Faut que je fasse l'avant pour barrer ça. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Du coup, je vais me mettre sur la durite avant. Et avant, je vais changer le cap d'embrayage. Ça prend pas longtemps. En fait, il est un peu dur. Je pense qu'il a jamais été changé. C'est le cap d'origine. Donc la moto, elle est de 2005. Elle a 21 000 km, je crois. Elle est pas beaucoup bornée. Mais bon, le truc, il est vieux. Il est un peu dur. Donc je vais changer ça avant de m'attaquer à la durite de frein avant. Let's go, c'est parti. Ok, alors on est bon, le cap d'embrayage il est posé, c'est nickel. Du coup, on va le barrer tout de suite. Hop, comme embrayage. On s'attaque du coup à la durite de frein avant qu'on va changer, donc même procédé que pour la durite arrière, exactement pareil. Et puis voilà, après on sera bon, on s'attaquera au collecteur. Ouais, bon bah dans le bricolage, il y a toujours des couilles, ça c'est obligé. Là la vis elle est foirée, l'autre j'ai réussi, celle-là elle est foirée, j'ai tout essayé, hein, en tapant avec un marteau, avec un, comment dire, un marteau spécifique ou quoi. Ça veut pas du tout, c'est foiré. Donc c'est pas grave, j'ai trouvé des autres vis en rab, elles sont toutes bonnes. Par contre là je vais percer du coup, je vais pas me faire chier, je vais percer, je vais l'enlever, et puis on sera bon. Mais bon, tout ça pour dire que même sur un truc simple comme ça, il peut y avoir des galères. C'est toujours comme ça de toute façon. Ok, c'est bon, le plan s'est déroulé à merveille. Je l'ai dézingué. Ça, je l'ai enlevé, le filetage qui était bloqué dedans. La tête de vis, elle est où? Elle est ici, dans mon petit bazar. Donc on est bon. On peut continuer, donc je vide le liquide, comme j'ai fait tout à l'heure. Je démonte la durite et je place la nouvelle. Et puis on sera bon pour purger tout ça, hein. Allez, let's go.
Ok, alors on est bon. C'est fini, c'est purgé. C'est posé, ça freine bien. J'ai mis du temps à purger, plus de temps que d'habitude. Ça s'amorçait mal. Enfin, ça avait du mal à s'amorcer. Donc, bon, là, en tout cas, c'est bon. On est nickel. Donc, on peut barrer. Ça, c'est cool. Le changement de durite de frein plus purge avant-arrière. Et donc, comme prévu, on va se mettre sur le collecteur. Dans un premier temps, je vais donc retirer celui-là. Let's go. Ok, donc on est bon, c'est déposé. Voilà le bestiau. On va donc le fixer. Et puis on sera bon pour le collecteur. Hein. Normalement, c'est plug and play, enfin, en toute logique. Hein. Super simple à poser. Donc c'est parti. Alors on est bon, le collecteur est monté, nickel. Ça rend quand même beaucoup mieux qu'avant, je trouve. Je préfère. On voit pas un vieux truc qui pend là. Donc c'est cool. Et donc j'ai remis le carbu dans la bécane, j'ai remboîté la boîte à air, etc. C'est nickel. Et pour le coup, la moto, elle démarre bien. Elle démarre bien, donc je suis content. C'était bien un nettoyage carbu. Le fait qu'elle démarrait pas. Donc c'est très très cool. Je vais vous montrer ça juste après. Et j'ai regardé aussi le réglage du carbu. La vis était desserrée, la vis de richesse était desserrée de 2 tours. Or, sur le manuel technique, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le manuel d'atelier, j'ai tout imprimé comme ça, je suis tranquille. C'est bien écrit qu'il faut desserrer de 3 tours. Donc là, je suis reparti sur le réglage d'origine. J'ai donc desserré de 3 tours et on est nickel. Enfin, la moto démarre mieux qu'avant. À froid surtout. Bon, à chaud, elle démarrait bien, mais à froid, elle démarre mieux qu'avant. Donc c'est plutôt super cool. Par contre, voilà, ça fuit un peu de l'essence là. Donc je pense que c'est le joint de... comment dire, de cuve de Pointeau, je sais pas si on appelle ça comme ça, qui a usé. En tout cas, j'avais déjà eu ce symptôme là, c'était ça. Donc on va démonter, on va voir ce que c'est. On va changer le joint pour plus que ça fuit. Et après, je la redémarre, vous allez voir, on est vraiment bon. Donc c'est parti, je démonte le carbu pour voir pourquoi ça fuit, parce que c'est un peu embêtant quand même. Alors, je vous reprends vite fait, c'est bon, j'ai démonté. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ont le problème de savoir ce que c'est. Ça, en gros, c'est le puits de Pointeau, moi j'appelle ça comme ça. C'est là, en gros, où le Pointeau, qui ressemble à ça, vient en butée. Et là, c'est par là, en gros, que l'essence arrive. C'est-à-dire que si le Pointeau, là, on voit, il y a un petit joint. Si le Pointeau arrive en butée, il fait comment dire, il fait jonction avec la butée, avec la paroi de ce puits, et l'essence ne passe pas. Et donc voilà, là vu que ça coule, je pense que ce joint qu'on voit ici est usé et que du coup l'essence, bah, effectivement, passe pas quand le Pointeau est en position fermée, mais il passe quand même à cause de ce joint qui est usé. Donc on va le changer. J'ai mes petits joints qui sont à côté de moi. On va le changer puis on va voir ce que ça donne. Je vous reprends sur ce gros plan. Bon, je suis quasi sûr à 100% que c'est ça, parce que le joint il était tout dur, il était craquelé tout dur, il était vieux quoi. Donc là j'en ai mis un nouveau. On remonte tout ça sur le carbu, on essaye de voir si ça fuit. Et puis on est bon, bon pour moi c'est quasi sûr. Hein. Bon les amis, on est tout bon. Le carbu est remonté, ça fuit plus du tout. J'ai laissé tourner un petit peu la moto. J'ai regardé par terre, enfin bref ça fuit plus du tout. Donc c'était bien ça, c'est cool. Donc là je suis parti faire autre chose, elle est complètement froide. Je vais vous montrer, elle va démarrer comme il faut normalement. Donc là, il n'y a même pas le starter. Hop, je vous pose et je la démarre pour que vous puissiez voir que qu'elle démarre et que c'était bien le nettoyage carbu, du coup, le problème. Je trouve même qu'elle tourne un peu mieux, qu'elle fait moins de bruit. Enfin, je trouvais qu'elle faisait un bruit métallique. Métallique au début. Et puis là, j'ai l'impression que ça le fait un peu moins. Donc peut-être que c'était lié comment dire, au nettoyage du carbu, au changement de la bougie, je sais pas. C'est peut-être qu'une impression après, hein, vous me direz. Mais bref, je vous pose, je la démarre. Ok, alors hop. Là, il n'y a pas de starter. Nickel, elle démarre beaucoup mieux. C'était vraiment, je pense, bon, lié effectivement au nettoyage carbu, mais pas que. Le carbu, comme je l'ai dit dans la vidéo précédemment, j'ai réglé la vis de richesse au réglage d'origine et c'est nickel. Ça démarre directement, c'est magnifique. Donc c'est cool, ça c'est fait. Maintenant on va s'attaquer à la révision moteur. Quand je dis révision moteur, ça va être vidange, filtre, changement du liquide de refroidissement,
check des soupapes, voir si elles sont bien réglées et les régler au besoin. Checker la chaîne de distrib, c'est vrai que je l'ai mis, je pense pas qu'elle soit, honnêtement je pense pas qu'elle soit détendue, mais bon ça coûte rien, on va quand même checker. Je sais pas si je vais dévisser le tendeur, je verrai en enlevant le, comment dire, le cache-culbuteur, comment aller. Bref, j'en dis pas plus, de toute façon ça sera dans une deuxième vidéo. Là c'est la fin de la première vidéo. J'espère que ça vous aura, que ça vous aura plu. Voilà, toujours des petites vidéos dans le garage, de révision, des motos, de diverses motos. Donc fin de cette première vidéo. On se retrouve pour la deuxième où on va s'occuper du moteur et on ira bien sûr faire un petit tour avec. Sur ce les gars, je vous dis à très bientôt.